bénit tellement, Dieu nous bénit tellement par l'intervention de de ces différents orateurs, que ce soit dans nos matinales, que ce soit dans nos moments en soirée. Nous sommes tellement bénis. Aussi, on va reconnaître que c'est par sa grâce que nous sommes déjà au 18e jour, c'est par sa grâce que nous arrivons à jeûner. On va élever la voix ensemble pour rendre grâce à Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour ce moment inspiré, pour rendre grâce à Dieu pour toutes ces révélations, pour rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour Dieu qui a commencé, qui va achever. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux être reconnaissant ce matin? Reconnaissons au Dieu qui te bénit, au Dieu qui te fortifie, au Dieu qui nous fait du bien, au Dieu qui nous fait du bien. Paix de grâce, paix de gloire, toi qui es bon, toi qui es dans ce moment, Malebra andele palus kafali hande brayana namasha. Malebrande sekele branda dava. Maris kande melis ki brayana. Seigneur, pour ta grâce, Jésus, merci Père. Rande pali me palas fali andabra. Raka andabre resu kale de brada da da da. Radu saka adabre. Mela radu seke palia dabra. Rada da da dusha da 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 da. Ale brade ke bebe ke bebe busha da da. Male bradu saka la brada da 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 da. Rapalia mande kapalu si pranda da de shada da da da. Male brade sekele bosa. Male rade shapara da da da. Marade seka brada da da da. Male brade de shekala da bra. Marada babadu shada da da da. Re eke de bre re bebe bebe sha. Pourquoi ne pas te remercier? Pourquoi ne pas te Karabababadu sakala da bababa. Mareke e de brada sakala baba. Maraka anda brade de bu shada da da desha. Da brada da 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 shandi. Re baba baba shandi. Re bebe bebe shandi. Malada bra rana mama masha. E brade de bu shandi de bu shandi. Rababala katapala da bra shebe bebe. Merci Père. 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 Nous ne lâchons pas de toi. Merci Père. Merci Père. Merci Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Atenemasi radanamasha radanamasha rebebebebebe rababababebe shande. Nous te bénissons pour la vie. Nous prions, Père éternel, une sauveur, Père éternel, pour cette œuvre également. Et Marada da 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 ba shande. Bebe shanda brada da 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 shande. Rapala da brada da da shetele bebe. Bebe shekele bebe shebe bebe. Baba shada da 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 da. Maradu
célébrer. Radadadadada, chande. Radadadadada, chanda baba. Abba, il barazayada. Merci pour Que ta de grâce, grâce. Merci de pour ton gloire, et ouvert de sur grâce, moi. de Merci. gloire. Il est Merci pour ton ciel Sayagada ouvert sur moi, Ravasi, Seigneur. Merci pour ton ciel Radagazuva, ouvert ce Ila matin. Ila, Merci Ila Père, Ila merci Père, Darasi, merci Pele Père, Bele merci Vezi Père. Pele. Nous sommes Merci pour ton privilégiés, ciel Père ouvert. éternel. Merci pour Solo, l'activité de tes Ragada, œuvres. Ila Ya Télévé, n'est pas décrié à cette œuvre, à cette merveilleuse œuvre. Présence qui envahit Azugada, Papa. Ragi, Inigedi, Imama, Mama, Merci. Ibara, Belebezia, Abalila, Inikili, Belebezi, Rodoga, Himalaya, honneur et gloire. Honneur et gloire soit pour toi. Ashabala, toi qui nous bénis, toi qui nous construis. Ragada, Ali Peles, Belebezima, Iso de Rosu, Paligedele. Fais-toi seul, notre reconnaissance. Alabarazia, fais-toi seul. Ali Palia, Delevezi, Peleveza, Yagada. Ah, Nagrile, toi, l'initiateur, l'instigateur de ce moment. Ah, Shabalégé, Delevezi, Maléria, l'architecte de nos vies. Il a Parazia, et les Pélés, dans le nom de toi. Il a Parazia, dans les Spélés. Soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait sur nous. Merci pour la vie de mes enfants. Merci, Seigneur. Merci pour la merci, Seigneur. Merci. Roko tu kaseka mareka sheka reka seka rika suka mareka rika shuka roko tu suka reka sheka rika rika suka mareka sheka rika suka roko tu kaseka rika sheka. Amen. 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 Est-ce que tu peux écrire Amen? Est-ce que tu peux écrire Amen? Allah, déjà. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Pour ta grâce. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Amen. 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 Comme je disais tantôt, nous sommes au 18e jour de notre moment, de ce moment inspiré, de ce moment béni, pleinement béni. Et lors de ce moment, tellement de révélations sont données autour du réveil. Et l'apôtre, dans l'une de ses interventions, avait dit « Aucun réveil ne se fait par la prière ». Si le premier réveil s'est fait, je crois que si le premier réveil s'est fait par la prière, a été enfanté dans la prière, le nôtre également dans la prière. Amen. 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 Est-ce qu'on me reçoit? Amen. Amen. Donc, on va prier également. On va prier. On va bénir Dieu déjà pour ce moment, pour cette dynamique de prière qui est déjà de notre époque. On peut constater autour de nous, il y a une dynamique de prière qui est satisfaisante, qui peut être appréciée, mais on croit qu'il y a une dimension qui est supérieure qu'on peut toucher. On croit que l'esprit de prière peut relâcher une mesure supérieure. On peut rentrer des dynamiques. Amen. En croyant que nous prions, nous adorons, qui va de gloire en gloire. Donc, on va chercher, on va réclamer une dimension supérieure de prière. On va réclamer à ce que une onction supérieure, une autre dynamique au nom de Jésus. Prie ce matin. Aucun réveil ne se fait dans la prière. Nous croyons que réveil rime avec prière. Prie ce matin.
Il est pelé, malé, badia. Nous voulons Seigneur, nom de Jésus, Seigneur. Reka seka reka duka shuka mareka. Reka seka mareka reka duka shuka mareka reka duka seka reka reka leka seka reka seka mareka reka seka reka sheka reka suka mareka leka reka suka mareka reka duka sheka mareka roko duka shuka mareka reka suka mareka reka sheka mareka seka reka shuka mareka seka reka mareka suka suka roko duka suka mareka sheka reka suka reka Amen. Amen. Agarazi pele vezaya. Amen. Amen. Aussi, nous allons dans la même veine aussi. L'un des intervenants de nos moments a parlé du réveil corporatif, mais aussi du réveil personnel. Donc, on va prier réellement. C'est vrai, c'est toujours bien, la Bible dit, là où 1, 2, 3 sont assemblés, il est là. Mais il y a des challenges aussi, il y a des challenges qui va de nous-mêmes, c'est-à-dire où personne d'autre, comme Jésus à Gethsémane, il a dû affronter sa destinée. Il a dû même quand il avait appelé tes disciples à l'aide, il était évident que il s'agissait de lui-même, face à son challenge, face à sa mission. Donc, on va prier également. Réveil coopératif, d'accord, on va prier que un feu tombe sur l'église. Mais on va prier également
que nous soyons, que nous touchions un autre niveau de consécration, qu'un feu nouveau, une nouvelle vie de piété, une nouvelle dynamique dans notre quotidien. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Est-ce qu'on peut répondre Amen. On va prier pour le dernier sujet avant que notre orateur de ce matin intervienne. On va prier. Il a été dit également dans nos différents moments pleinement bénis que c'est la soif qui activait, c'est-à-dire la soif de toujours plus, la soif d'une nouvelle révélation, la soif de toujours plus, la soif de toujours plus. Donc on va prier également, que ce soit au sein de APN, que ce soit au sein de l'Église de façon générale. Qu'une mesure de soif, que Dieu suscite des oies soifées qui veulent toujours plus, qui demandent toujours plus. Ça plaît à Dieu. Amen. Donc, on va prier véritablement pour une soif collective, pour une soif individuelle, pour une soif à tous les niveaux.
Malikatara patara. C'est toi qui mets au monde de vouloir le faire. Papa, un monde de vouloir Amen. reki anemali shande re ika pali brade de shandara baba shande ali ratus kete ke pranu nunumisa mare ke de bebes ke de brayana namas iprani ni ibrada daba rapala da kapaliza re eke pili ra ekatina mara usaneme rina ne skibra le pranimas kapaliante le brima rapala fande bre eka rada da pali Rodulaba, Akalia de Bas, Mavina rane meke rade eka ala brande pelike pelas mareke masede pelebe rada masande il zupani lalaha maleke brani eke peli la rebebe skitele matele brande kebebe sadada apalada brada falende erande sekele brada da rabas konde libra andelus kanda dave lepra ina maradu sevele kepele bebebe reke de bebebe kada malada brade de shada brande de skantele de belias teke pelende brea randa da kapalande brekele de brasunda baba ranta skande ide bre Elida Brasse Katiada Mama radeli radenas kabrana navi Ali de Brada Kalia radene keske Mama brabibina Shatala da kele brinas Idaba kamarades Katala kreni malara kreni Mama marados Shatala da kifranene mish Ele de Brida Amina Katala palebra da Brusili rebeli Baba kiska Shitili brene nimash Ade Kale Satia la de Basha vali radadada Alléluia, tout Shatala da Bresi Daba, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut répondre Merci Amen? Seigneur. Est-ce qu'on peut répondre Amen? Est-ce qu'on peut répondre Amen, Amen? amen, amen amen, amen amen. Merci Seigneur. Ceux qui ne peuvent pas répondre par leur voix peuvent écrire également Amen, 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 Amen. Je vais introduire maintenant l'apôtre Bougnon, l'ange, l'homme qui nous bénit, notre Père, bon, moi c'est mon Père, moi c'est un de mes pères, c'est mon Père, et c'est grâce à lui ce matin que c'est lui qui me fait l'honneur de diriger ce moment, et je vais l'introduire maintenant. C'est si l'apôtre est prêt, il a libre champ. Amen, 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 amen. Te bénisse. On peut écrire un commentaire amen, écrire un commentaire amen. 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 Aussi. Amen en commentaire en majuscule. Mais des femmes dit amen. Amen. Avoir la parole des os. Et chacun des points de vue
d'exaucer ces points de prière. Il se souvient de nos maisons. Il emmène un réveil dans notre vie personnelle. Dans notre jeûne, nous sommes dans ces 50 jours de réveil. Dieu est en train d'exaucer prière, de ramener le feu dans la vie de quelqu'un, d'exaucer. Est-ce que tu peux dire Amen, 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 Amen. Et pendant que nous notre de prière, connectons nos familles à cet hôtel de prière alors que nous prions. Écris un commentaire, je connecte ma famille à cet hôtel de prière, je connecte ma famille à cet hôtel de prière. Ces prières que tu pries ici, tu les pries aussi pour ta famille, tu représentes l'hôtel, tu représentes ta maison sur l'autel, tu représentes tes frères, tu représentes tes sœurs, et le feu que Dieu est en train de libérer, il le libère aussi pour tes... Dieu le libère. Yes, yes. Ce feu, toi, ta maison, ta famille, cet hôtel de prière, et tu écris, c'est comme une prière que Dieu est en train de se souvenir de ta maison, il est en train de se souvenir des gens de ta maison, il est en train de se souvenir des gens de ta maison, il est en train de se souvenir des gens de ta maison, il est en train de se souvenir des gens de ta maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, apôtre. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonjour à ceux qui sont là depuis le début. Et yes. Nous sommes lundi de la 4e semaine déjà et depuis plusieurs semaines déjà, plusieurs jours, nous nous retrouvons, enfin, avec APN déjà, on se retrouve tous les matins, mais depuis quelques semaines, le début de ces 50 jours, nous sommes en train de nous retrouver tous les matins de façon, dans le cadre spécifique de cette conférence de réveil, de cette conférence de 50 jours de réveil. Et Dieu est en train d'utiliser ça pour nous bénir et nous faire du bien. Nos vies spirituelles sont en train d'être affectées positivement par ce que le Seigneur est en train de faire, par toutes les choses que nous écoutons, que nous entendons, par tous les sujets de prière que nous lui adressons. Et nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de nous avoir exposés à tout ce à quoi il nous a exposés pendant ces différentes semaines. Je ne sais pas si toi tu es béni comme moi, mais en tout cas, le Seigneur est vraiment en train de nous faire du bien, que ce soit les matins, que ce soit les soirs. Le Seigneur est vraiment en train de nous faire du bien et nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous croyons que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et que plus nous tirons vers la fin, plus aussi Dieu est en train de nous servir le meilleur vin de la soirée et il nous livre son bon vin alors que nous approchons de la fin de la fête et nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa grâce. Nous bénissons l'opportunité que nous avons d'écouter, de prier, de communier, etc., etc., etc. Et nous sommes donc, je disais, le premier jour de la semaine et nous ouvrons cette 4e semaine déjà. Donc nous sommes vraiment à la moitié, nous sommes en train d'être à la moitié de notre programme. Et comme vous connaissez déjà le programme, c'est tous les matins sur APN à partir de 5h GMT, on est déjà en live jusqu'à 6h30 et heure GMT bien sûr. Et le soir, on se retrouve à partir de 18h, 18h30 déjà à l'église, on est déjà là. Mais la prière commence effectivement autour de 19h30, voilà, jusqu'à 21h environ.
Et donc, on est aussi en live pour ceux qui ne sont pas à Abidjan. Mais si vous êtes à Abidjan, que vous avez la possibilité de vous déplacer, on est très heureux de partager le culte, les soirées de réveil avec vous. Et tous les vendredis, donc, plutôt que d'avoir une soirée, on a toute une nuit de prière, une nuit de réveil. Donc, tous les vendredis à partir de 21h jusqu'au matin, jusqu'à l'aube. Donc, on a une veillée de prière tous les vendredis. Et on est déjà à la 3e veillée de prière. Donc, vendredi, déjà, cette semaine, on va attaquer notre 4e veillée de prière. Par sa grâce, Dieu nous fait prier beaucoup. Dieu nous fait écouter la parole. Dieu nous fait louer Dieu. Dieu nous impacte aussi par des temps de prière, temps prophétiques, etc. Et nous, pour ce qu'il fait. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, donc, voilà. Merci à la régie, super. Voilà. Et j'oublie aussi que tous les samedis, on a école de réveil. Voilà. Tous les samedis, on a école de réveil. À partir de 17h désormais. Donc, on a décalé pour 17h. Et pour tous ceux qui sont depuis 2 samedis déjà, on est en train d'être bénis. Samedi, par le rôle des 5 ministères. Et on a les études, des questions. On est vraiment en train de partager. Et nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont inscrits, en tout cas, qui ont payé le prix, qui payent le prix. Et leur, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc j'étais en train de dire que nous sommes déjà à la 4e semaine, le lundi de la 4e semaine. Cette semaine, nous recevons à partir de mercredi l'apôtre Kumba Samba du Gabon. Mercredi, jeudi et vendredi, de cet homme. Je pense que ceux qui sont habitués à nos 50 jours et tout ça, ont certainement le voir passer, notamment l'année dernière. Oui, je pense que c'était l'année dernière, je ne sais plus exactement, mais je pense que c'était l'année dernière. Donc, on a certainement vu déjà passer l'apôtre l'année dernière. Et aujourd'hui encore, on a le privilège de le recevoir en ligne. Il ne pourra pas, pour l'instant, à la matinale. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, j'annonce autre sera avec nous et va nous bénir par de puissants. Et aussi rajouter que semaine par Dieu fait de grandes choses, de bonnes choses dans ces différentes nuits-là, tant que se font que dans les temps de prière, etc. Et Dieu est vraiment en train de bâtir quelque chose, building something heavy, quelque chose de lourd en nous. Il peut faire pour nous, il le fait d'abord nous. Et ce que Dieu bâtit en nous pendant ces 50 jours est extraordinaire. Amen. Je voudrais ce matin également va définir c'est déjà tenu sur APN, donc sur la plateforme d'APN. Déjà les versions Timothée que tes progrès évidents tous. C'est quelqu'un dans l'église Pierre qui ignore la négation, il sert Dieu et d'une très grande
J'ai l'impression qu'on m'entend. Est-ce qu'on m'entend même? Et là, on te reçoit, Dan. Oh, sorry, on m'entendait pas. Donc, j'étais en train de dire que on reçoit qui va nous parler aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Comment mon micro s'est fermé? Ah, est-ce qu'on m'entend? Je veux juste me rassurer qu'on m'entend. Oui, Dan, on te reçoit. Ah, super, ok. Donc, je disais que ce matin, nous allons recevoir un orateur. Super, super. Merci beaucoup. Merci, merci. Parfait. Désolé, j'avais le micro qui s'est fermé. Je sais pas pourquoi. C'est et demain. À partir de mercredi, on reçoit l'apôtre Stéphane du Gabon. Mais pour ce début de semaine, donc aujourd'hui et demain, nous allons recevoir un orateur qui va nous faire beaucoup faire le. C'est un de mes fils. C'est quelqu'un qui marche avec nous depuis plusieurs années déjà, qui a un témoignage personnel avec le Seigneur, quelqu'un et qui s'est attaché à Dieu depuis toutes ces années. Et c'est quelqu'un qui, depuis le temps où il s'est attaché à Dieu, vous savez, il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais dont les progrès ne sont pas visibles. C'est quelqu'un dont, comme Paul disait de Timothée, que tes progrès soient évidents de tous. C'est quelqu'un dont les progrès sont évidents, quelqu'un qui avance, qui marche avec Dieu, qui progresse, qui apprend à connaître Dieu, qui aujourd'hui en est arrivé au point où il peut parler de Dieu. Il a des exemples. Il montre lui comment nous apprécions la vie pour aller, pour travailler. Et c'est vraiment une grande grâce au milieu de nous que nous apprécions et que nous célébrons. Il a la particularité vraiment d'être quelqu'un comment on peut, de très, de, de très disponible, disponible qui, malgré le temps qu'ils ont passé avec Dieu, qui continue de croire que ils ont des choses à apprendre. C'est quelqu'un qui marche dans une humilité que j'apprécie énormément. Euh, Toujours disponible pour apprendre, toujours disponible pour se laisser corriger. Et je le disais le vendredi, la plupart des gens qui ne progressent pas ou qui ne progressent plus ont arrêté d'être enseignables. Ils ont arrêté d'apprendre. Ils ont arrêté de recevoir. Ils continuent, lui, il continue de recevoir, apprendre, découvrir. Questions, malgré tout ce qu'il sait déjà, parce qu'il sait déjà beaucoup de choses, étant donné que le si et je crois que c'est la qualité avec le Seigneur. Nous l'aimons beaucoup. Je pense qu'il est orateur sur cette forme dans les 10 jours et encore pour aujourd'hui et pour demain. S'il vous plaît, et m'aider aussi la grâce de Dieu, Khaled Dako, la parole pour nous bénir, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On en acclamation par les commentaires. Amen. 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 Amen, 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 amen. Bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend. Si on m'entend, est-ce qu'on peut, si on m'entend, est-ce qu'on peut me signaler qu'on m'entend? Oui, on est bon, on est bon. Ok, dans les commentaires, ok, c'est bon. Amen, amen, amen. Soyez bénis encore ce matin. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert encore. Soyez bénis ce matin, soyez bénis. C'est On m'entend? On m'entend maintenant? Si on m'entend, signalez-moi. Si on m'entend, signalez-moi, ça va, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je disais, c'est pour moi un grand plaisir. Ok, merci, merci. C'est pour moi un grand plaisir ce matin d'être parmi vous.
et de faire partie des orateurs, des gens qui ont été mandatés pour apporter la bonne parole. Amen. C'est pour moi un grand plaisir. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour ça. Je bénis le nom de Dieu pour les grandes choses qu'il est en train de faire dans ce moment. Amen. Pendant ces 50 jours, on a entendu tellement de bons messages. Pendant ces 50 jours, on a entendu tellement de bons messages. Et nous savons que derrière ces 50 jours, il y a l'Esprit de Dieu qui accompagne ces 50 jours. Nous savons que derrière ces 50 jours, nous savons que l'Esprit de Dieu est en train d'accompagner chaque jour de ces 50 jours. Parce que quand nous voyons la qualité des messages que nous recevons, c'est vraiment une grâce pour nous. C'est vraiment une grâce pour nous d'appartenir à cette vision. Et par la même veine, j'aimerais aussi honorer Dieu pour la vie de notre Père. Est-ce qu'on peut me mettre des sois béni papa, sois béni daddy dans les commentaires? Est-ce qu'on peut me mettre ça, sois béni dad? Est-ce qu'on peut bénir la vie de notre Père à nous? Est-ce qu'on peut bénir la vie de notre Père à nous, notre Père spirituel, l'apôtre Arnold Bonyon? C'est une grâce pour nous de l'avoir dans notre génération. C'est une grâce pour nous de l'avoir dans notre génération. C'est une grâce. Et nous ne voulons pas rester en marge de cette grâce que Dieu nous a donnée. Nous ne voulons pas rester. Dieu a compris le battement de nos cœurs. Il a amené un homme parmi nous. Il a amené un homme afin de nous connecter, de nous emmener quelque part. C'est une grâce pour nous. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de notre Père par des soirs bénis? Est-ce qu'on peut bénir sa vie? On peut bénir la vie de son épouse aussi. On peut bénir aussi la vie de son épouse. Vraiment, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous de les avoir avec nous. C'est une grâce pour nous de les avoir avec nous. C'est une grâce. Et nous bénissons Dieu pour la vie de notre apôtre, de notre Père. C'est quelqu'un vraiment de simple. C'est quelqu'un c'est un enseignant. C'est un enseignant. Nous qui participons en présentiel, les lundis, du lundi au vendredi, nous participons au présentiel. Nous sommes de façon remplie. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui se disent. Chaque jour, il a eu cette manière-là d'expliquer. Il y a Abam Zoko qui a mis en commentaire, c'est un signe. Oui, c'est un signe pour nous. C'est un signe pour nous. Et puis, il a cette manière-là d'expliquer la Bible. Il a cette manière-là de parler qui fait que tu te demandes, oh, le vieux, tu lis ta Bible là comment? Quand je demande comment est-ce qu'il lit sa Bible. C'est vraiment une grâce pour nous de l'avoir. On bénit Dieu on bénit aussi Dieu pour la vie de tous les intervenants qui ont participé, qui ont apporté leur pierre à cet édifice. À chaque fois que les paroles sont relâchées, elles ont la capacité de nous construire. Quand une parole est relâchée dans ce live, quand elle est relâchée dans l'atmosphère, elle a cette capacité-là de nous construire. Et nous bénissons Dieu pour toutes les paroles qui ont été dites, venant des intervenants. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de tous les intervenants qui ont participé jusqu'à ce jour. Nous bénissons leur vie, nous bénissons leur ministère, nous bénissons tout ce qui est sorti d'eux. Nous savons que c'est une grâce pour nous de les avoir. Il y a des fils de l'apôtre parmi eux. Il y a des fils parmi eux. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient le ministère de notre Père spirituel en nous et qui ont accepté volontairement d'apporter leur pierre plutôt à cet édifice. Nous bénissons la vie, nous bénissons leur vie. Amen. Ce matin, j'ai le mandat de vous parler. Amen. De vous parler. Et puis, après, on va prier. Amen. Mais on va prier. Et puis, on va prier, puis je vais aller dans mon message. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que nous savons que pendant ce moment, nous savons que tu es là. Nous savons que tu vas nous parler.
Nous savons que tu vas ouvrir notre esprit. Nous savons que tu vas faire des grandes choses parmi nous, Père. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Viens nous convaincre. Que ton esprit vienne nous convaincre ce matin. Viens ce matin nous disposer le cœur de chaque personne afin que le message qui sera relâché soit entendu par un peuple qui est prêt à te recevoir, qui est prêt pour un changement, qui est prêt à t'écouter, à bouger avec toi, parce que tu es un Dieu qui bouge, que tu es un Dieu de mouvement. Nous bénissons Dieu pour ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth que je prie. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ce matin, j'enseigne sur porteur de réveil. Amen. Parce qu'on peut me mettre en commentaire porteur de réveil. Porteur, nous sommes en train de parler, quand on soit peu, du réveil. Est-ce qu'on peut me mettre en commentaire porteur de réveil, porteur de réveil, porteur de réveil, porteur de réveil, porteur de réveil. Est-ce qu'on peut me mettre ça en commentaire? Porteur de réveil, porteur de réveil. Est-ce qu'on peut me mettre ça en commentaire? Depuis un certain temps, porteur de réveil. Nous sommes en train de parler du réveil. Nous sommes en train de parler du réveil. Et nous savons que, comme notre Père le disait dans l'une de ses prédications, il disait que le réveil, ce n'est pas l'éveil. Amen. Il disait dans l'une de ses prédications, il disait que le réveil, ce n'est pas l'éveil. Il disait que le réveil, c'est un état. Amen. Il disait que le réveil, c'est un état qui dure juste quelques secondes ou quelques minutes. C'est-à-dire, c'est comme une petite décharge électrique, une petite décharge que tu reçois. Et de cette décharge-là, tu passes maintenant du réveil à l'éveil. Amen. Il dit maintenant, tu passes du réveil à l'éveil. Amen. Et j'ai beaucoup aimé ça. Amen. J'ai beaucoup aimé ça. Et ce matin plutôt, moi j'enseigne plutôt sur porteur du réveil. On peut aller dans le livre de Matthieu 3, au verset 4. Si quelqu'un a trouvé ça, il peut me plaquer ça. Matthieu 3, le verset 4 au verset 5. Matthieu 3, le verset 4 au verset 5. Je vais faire la lecture. Matthieu 3, le verset 4 au verset 5. OK. Matthieu 3, le verset... OK. La Bible dit Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Amen. La Bible dit de Jean, ce récit-là nous dit que Jean, je reprends encore la lecture, Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Amen. Amen. La Bible dit dans ce texte-là que c'était comme si Jean était isolé. Amen. Jean était isolé, il était dans un coin et tous les habitants plutôt que ce soit de Jérusalem, de la Judée, allaient vers Jean pour se faire baptiser. Parce que Jean, en ce temps-là, est venu avec un type de message. Parce que Jean, en ce temps-là, est venu avec une certaine manière de comprendre les choses. Amen. Il est venu avec une certaine manière de comprendre les choses. Il est venu avec un certain type de message qui a poussé le peuple à se déplacer de chez eux, à se rendre vers Jean afin de se faire baptiser. Avant Jean, dans la Bible,
aucun homme, aucune femme n'a été baptisé. Depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, jusqu'à ce que Jean a commencé à le baptiser d'eau. Aucun homme, aucune femme se faisait baptiser. Amen. C'est comme si Jean, à cette époque-là, était plus en avance que les gens même de son époque. Est-ce qu'on m'entend? À cette époque-là, Jean portait quelque chose en lui qui faisait que Jean pratiquait les choses que même qui étonnaient quelquefois les gens. Oui, je sais qu'à cette époque-là, puisque au temps de Jean, on n'a jamais baptisé quelqu'un. On n'a jamais baptisé quelqu'un à l'époque, depuis l'Ancien Testament. On n'a jamais baptisé quelqu'un. On n'a jamais immergé quelqu'un dans l'eau et on l'a fait ressortir jamais. À l'époque de Jean, je sais qu'en ce temps-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites autour de Jean. Mais à cette époque-là, parce que depuis l'Ancien Testament, le peuple avait toujours fonctionné avec la loi. Mais à l'époque de Jean, la Bible dit plutôt que toute la Judée, tout Jérusalem se déplaçait et se rendait vers Jean afin de se faire baptiser et de reconnaître ses péchés publiquement. Jean avait un haut niveau de réveil. Jean portait en lui un réveil qui faisait qu'il était en avance sur sa génération. Le réveil est un procédé qui a toujours intéressé Dieu dans la vie d'un homme sur terre. Je répète, le réveil est un procédé qui a toujours intéressé Dieu dans la vie d'un homme. Parce que Dieu sait que là où il y a un homme qui vit le réveil, là où il y a un homme qui vit le réveil, là où il y a un homme qui fait les choses différentes, il est fait de façon différente, il est fait de façon systématique, il est fait de façon, il fait les choses là, ces choses-là, ça étonne même. Oui, je sais qu'à l'époque des gens, quand Jean baptisait, je sais qu'il y a eu un étonnement. Amen. Et Dieu s'est toujours intéressé aux hommes et aux femmes qui ont en eux les hommes et les femmes qui ont compris le mouvement, qui ont compris les prochaines étapes. Amen. Les prochaines étapes ou le prochain mouvement. Comme vous savez, le réveil, c'est-à-dire, c'est comme si le plan sur terre était inachevé. Mais c'est comme si Dieu avait toujours quelque chose à dire de génération en génération. Dieu a toujours voulu parler. Dieu a toujours voulu nous connecter aux choses du ciel. Mais Dieu s'est toujours intéressé aux hommes et aux femmes qui ont la capacité de se connecter au ciel. Vous savez, moi je dis toujours que c'est la pensée de Dieu qui engendre le réveil sur terre par les mains et la bouche d'un serviteur de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui engendre. Si tu as découvert la pensée de Dieu, si tu as découvert la pensée de Dieu, si tu as découvert la pensée, tu as découvert le prochain mouvement de Dieu, ça va forcément engendrer le réveil. Amen. Mais pourquoi je dis porteur de réveil? Je dis porteur de réveil parce que le réveil n'est pas une affaire de tous. Amen. Le réveil n'est pas une affaire de tous. Le réveil, je répète, le réveil n'est pas une affaire de tous. Le réveil, comme on l'a dit de façon, comme on l'a dit dans nos différentes interventions, le réveil peut être corporatif, mais le réveil aussi, il peut être individuel. Amen. Le réveil aussi, il peut être individuel. Amen. Le réveil, il peut être individuel. On m'entend? Je répète, le réveil, quelquefois, le réveil n'est pas une affaire de tous. Quelquefois, le réveil n'est pas une affaire de tous. Le réveil, il peut être individuel. On va aller je veux qu'on aille dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 3, le verset 22.
On va lire le livre dans Acte 3, le verset 22. Là-bas, chapatala dadabos. Là-bas, baba, chandele dedebos. Acte 3, le verset 22. Je lis. Moïse a dit, en effet, à nos ancêtres. Bon, moi, j'espère que Acte 3, le verset 22, Moïse a dit, en effet, à nos ancêtres, le Seigneur votre Dieu fera surgir parmi vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Moïse a dit, en effet, à nos ancêtres, le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Merci. Dans tout ce qu'il vous dira. Le réveil, il y a des hommes et des femmes, je répète encore, il y a des hommes et des femmes qui portent en eux le réveil. Il y a des hommes et des femmes qui portent en eux le réveil. Le réveil, quelquefois, les gens se sont déplacés pour aller voir Jean-Baptiste. Ils sont allés voir Jean-Baptiste. Ils sont quittés dans des villes pour aller à la rencontre de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, à cette époque-là, était en avance sur son époque. Jean-Baptiste était en avance sur son époque. Mais le réveil, il y a cette sorte de réveil-là il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes qui sont des porteurs de réveil. Il y a des hommes et des femmes qui ont un mandat, qui ont ça en eux, qui peuvent venir dans un endroit, qui peuvent venir dans une ville et la secouer. Et je prie, je déclare que parmi nous, là-bas, je déclare que parmi nous, que Dieu envoie, que Dieu suscite des porteurs de réveil. Que Dieu suscite des porteurs de réveil. Que Dieu suscite des gens qui vont aller sur des territoires et des systèmes de pensée vont changer. Que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes qui vont aller dans des villes, qui vont aller dans toutes sortes dans les secteurs, que ce soit le secteur séculier, que ce soit dans la politique, que ce soit même dans la technologie, dans la science, que Dieu emmène des hommes et des femmes qui ont en eux le réveil. Le réveil, quelquefois, c'est pas une affaire d'onction. Le réveil, quelquefois, c'est pas une affaire d'onction, mon frère. Le réveil, quelquefois, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience que Dieu envoie une vague de personnes qui sont capables d'amener le réveil. Là où il y avait des gens qui dormaient, là où il y avait des gens qui étaient habitués à une certaine façon de penser, une certaine manière de voir, que Dieu envoie des porteurs de réveil. Que Dieu les envoie dans cette génération. Que Dieu les envoie dans cette génération. Que Dieu les envoie dans cette génération. Le monde a soif de nouvelles choses. Le monde a soif de nouvelles manières. Le monde a soif d'une certaine manière de faire. Que Dieu envoie des hommes et des femmes qui ont une pensée différente. Des hommes et des femmes qui peuvent encore corriger une façon de faire, qui peuvent encore apporter le réveil. Que Dieu les envoie ce matin. Que Dieu les envoie. Rabashapali Beliado Sati. Labaladava Radele Deva Shandiadabos. La Bible dit que les disciples, quand Jésus part, la Bible dit que quand Jésus part et que les disciples commencent à vivre le réveil, la Bible dit que quand les disciples venaient, on dit voici ces personnes qui ont secoué le monde. On dit voici ces hommes-là. Ce sont ces hommes-là qui ont secoué le monde. Que Dieu les envoie, que Dieu envoie des hommes et des femmes capables de secouer le monde, écrire en commentaire, je suis un porteur de réveil. Écrire en commentaire, je suis un porteur de réveil. Je porte le réveil en moi. Même s'il n'y avait pas de réveil à quelque part. Parce que tu mettras les pieds dans cet endroit. Parce que tu es un porteur de réveil. Parce que tu mettras les pieds à quelque part. Tu vivras les choses vont changer. Parce que tu portes le réveil, tu portes le réveil en toi. Là-bas, tu es un porteur de réveil. Tu portes le réveil. Là-bas, chapatele debos. Rabadaladaba, chapale de debos. Ibra de vachande. Chapataladadaba. Tu portes le réveil en toi.
Ah, vous savez, il y a, il y a, il y a un passage qui m'a vraiment fait du bien. Amen. Et j'aimerais qu'on le lise. Ah, j'espère que j'ai encore ça. Shabalada dabos. Baba, chandele de bos. Ok. Rabadala. Acte 8, le verset 4. Acte 8, le verset 4 au verset 10. Acte 8, le verset 4 au verset 10. Acte 8, acte 8, acte 8, le verset 4. Ok, j'ai trouvé. Acte 8, le verset 4, le verset 10. Je vais essayer de lire ça. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralysés et des boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Voici la partie qui m'intéresse. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous du plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement. Je prie ce matin, que les personnes, que les voix qu'on n'a pas besoin d'écouter dans ce monde, dans ce pays, que la médiocrité qu'on nous fait passer dans les pubs, dans les débats, dans tout ce qui dans ce qui ne fait pas évoluer, qui ne nous fait pas évoluer. Que Dieu commence à exposer des gens qui portent en eux la parole. Que Dieu commence à exposer des gens qui vont parler et ils seront écoutés. La Bible de cette ville-là, qu'un certain Simon et parlait et il attirait, les gens l'écoutaient attentivement. Aujourd'hui, on écoute des gens qu'on ne devrait pas écouter. Ah. On est en train d'écouter des gens qu'on ne doit pas écouter. Le monde est en train d'exposer des gens qu'on ne doit pas écouter. Mais à cause de ces 50 jours, à cause de parce que nous portons en nous le réveil, un homme comme Philippe, la Bible déclare que Philippe est descendu dans cette ville-là. Donc, quand vous lisez la suite du verset, on va lire ensemble. Quand nous lisons la suite du verset, on dit tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, disaient, cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Le monsieur était dans une ville et on appelait Simon, et tout le peuple l'écoutait parce que, d'abord, c'était un magicien, et de deux, il emmenait l'étonnement parce que c'était des choses qu'il n'avait jamais vues. Mais par la suite, la Bible dit que Philippe était aussi là. On lit la suite du verset, la suite de l'histoire. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, homme et femme se fut baptisés là-bas. Simon lui-même, Simon le magicien lui-même, la Bible dit que Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Des hommes et des femmes qui portent le réveil en eux, capables de changer, même les... La Bible dit que quand Philippe est venu dans la ville, Philippe a bousculé la ville. Parce que Simon, il y avait un type de réveil que la ville vivait. Il y avait déjà un réveil. Le magicien, il y avait le réveil du magicien. Il y avait déjà le réveil du magicien dans la ville. La ville était déjà secouée. La ville était déjà secouée par un magicien. La ville était déjà secouée par quelqu'un qui faisait des petits tours de magie. La ville était déjà secouée par quelqu'un qui, comme ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des choses qu'on voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est des bonnes choses. Mais
c'est parce qu'on n'est pas encore connecté. On n'est pas encore connecté. On n'est pas encore connecté. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore connectés au ciel. Il y a beaucoup encore qui ne sont pas encore connectés, qui n'ont pas encore compris le prochain mouvement de Dieu. Donc, on est là, on fait avec. Mais la Bible dit de ce petit réveil que cette ville-là vivait, de ce petit réveil que cette ville-là vivait. Et ce n'était même pas un réveil, c'était un faux réveil. C'était un faux réveil. C'était un réveil de la magie. Mais parce qu'il y avait un porteur, il y avait un porteur de réveil qui était en route. Il y avait quelqu'un qui portait le réveil dans ses entrailles. Il y avait quelqu'un qui portait le réveil déjà il avait le réveil dans les tripes. Il avait le réveil dans l'esprit. La Bible dit de Philippe. La Bible dit que quand Philippe a mis les pieds dans ce territoire, même le magicien a abandonné la magie. Il s'est fait baptiser. Il est devenu disciple du réveil de Philippe. Je déclare qu'il y a un réveil, qu'il y a un mouvement de réveil qui va amener tes ennemis à confesser. Je déclare qu'il y a un type de réveil qui va amener un grand étonnement dans ton entourage, qui va amener un grand étonnement même dans ton village, qui va amener un grand étonnement même dans les familles. Là où il y a la division dans les familles, là où il y a la division dans la famille, là où les familles sont compliquées, à cause du réveil que tu portes, à cause de toi, à cause du réveil que tu portes, par ta simple présence dans la maison, le réveil va unir les familles. Ton réveil va unir ta famille. Ton réveil, la Bible dit que Philippe est venu, c'était comme si deux réveils se sont affrontés. Deux réveils se sont affrontés. Et le réveil qui a pris le dessus. Le réveil ne s'est pas seulement intéressé. Le réveil ne s'est pas seulement intéressé au peuple. Le réveil même le réveil de Philippe a englobé le réveil du magicien. De sorte que le magicien est devenu le disciple. Il est devenu le disciple du réveil de Philippe. Toute la ville écoutait ce magicien. Toute la ville était tournée par ce magicien. Toute la ville était lui-même, toute la ville écoutait ce magicien, toute la ville. Mais quand Philippe a mis le pied sur ce territoire, quand Philippe a mis les pieds sur ce territoire, le réveil du magicien a été raccourci. On a compris, on a fait la différence maintenant entre le réveil. On a fait maintenant la différence entre le réveil. Parce qu'il y avait quelqu'un qui portait le réveil dans ses tripes. Il y avait quelqu'un qui portait le réveil dans son esprit. Et quand il est venu sur ce territoire, les anges de sa mission l'accompagnaient, de sorte que même les magiciens crurent. Parce que je sais que ce magicien avait des disciples. Toute sa bande, tout le monde a cru. Quand je lis cette partie-là, je me dis, Seigneur, c'est un haut niveau de réveil. C'est un haut niveau de réveil. Que Dieu nous donne de ce genre de réveil-là. Que Dieu nous donne de ce genre de réveil-là. Que Dieu nous donne de ce genre de réveil-là. Que Dieu nous remplisse de ce genre de réveil-là. Le réveil qui va amener même les magiciens à confesser que ton Dieu est plus grand. Là-bas, Shapataladabos. Ibradia daba shandialusta. Rabadala daba. Ma rabadala dabosa. Ebradele deva shandi. Amen. Amen. Ça veut dire que Simon lui-même crut. Et à part il a été baptisé. Il ne quitta plus Philippe. Parce qu'il avait, à partir de cet instant-là, dans son esprit, il a compris. On est dans un monde où les gens ont besoin de voir. On est dans un monde où les gens ont besoin de voir les preuves. On est dans un monde où les gens plutôt ont besoin d'être convaincus. Et Dieu doit nous donner un esprit plus supérieur. Dieu nous a déjà donné un esprit supérieur. Mais il va encore nous équiper. Il va encore nous rendre encore plus crédibles. Dieu va nous rendre encore plus crédibles auprès des gens de ce monde. Il va nous donner les âmes nécessaires. Porteurs de réveil. Nous sommes des hommes et des femmes qui portons en nous le réveil. Nous sommes des hommes et des femmes qui portons en nous le réveil. Ce qui fait que, dans la Bible va dire que
Jésus sur le territoire de Gadara. La Bible dit que Jésus sur le territoire de Gadara. Quand Jésus a mis les pieds sur le territoire de Gadara, la Bible dit que même les fous ont commencé à s'agiter. La rose. La Bible dit que quand Jésus met les pieds sur le territoire de Gadara, quand Jésus met les pieds sur le territoire de Gadara, même les fous ont commencé à être dérangés de sa présence. Parce qu'il avait un haut niveau de feu. Il avait un haut niveau de feu. Il avait un haut niveau. Il comprenait les choses. Rabadaladava chandielos, libradiadaba chandeledeva, ebre teledebo chante. Amen. 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 Il avait un haut niveau de feu. Est-ce qu'on me suit? Si on me suit, on peut me dire Amen. Amen. Si on me suit, on peut me dire un bon Amen. Si on me suit, est-ce qu'on peut me dire un bon Amen? Si on me suit, est-ce qu'on peut me dire un bon Amen dans les commentaires? Si on me suit, est-ce qu'on peut me dire un bon Amen dans les commentaires? Rabba Chadele Debos. Rabba Chantele Dedeva. Rabba Dele Debos. Laba Shabadaladava. Rebeliado Chate. Ebradaladava. Ero Santiadava. La Dababa Chande. Rababa. Rabadaladava Chandiados. Il existe des hommes sur la terre. Amen. Il existe des hommes sur terre capables de se connecter à l'actualité du ciel et l'emmener sur terre. Des hommes nés de chair et de sang, mais ayant une avance sur les choses de la terre. Et ces personnes sont ici. Des gens qui sont connectés, des gens qui peuvent comprendre le mouvement, le prochain mouvement de Dieu. Des gens qui peuvent comprendre, que Dieu n'est plus ici, Dieu a bougé. Dieu n'est plus dans ce mouvement. Parce que le réveil, c'est la volonté, c'est la volonté de Dieu sur terre. Celui qui a compris la volonté de Dieu sur terre est la prochaine personne qui a compris que Dieu a fait ça au passé. Dieu a fait ça. Dieu agissait comme ça dans le passé. Mais maintenant, Dieu ne veut plus qu'on agisse comme ça. Mais on passe maintenant à une nouvelle façon d'opérer, à une nouvelle façon de faire, à une nouvelle façon là-bas. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui sont capables de se connecter aux choses du ciel. Des hommes et des femmes qui portent en eux le réveil, les hommes et des femmes qui peuvent comprendre que Dieu a changé, Dieu est passé, il est passé à une autre étape. Il est passé plutôt à une autre étape. Il veut qu'on passe à une autre étape. Et c'est ce qui a créé le problème, amen. C'est ce qui a provoqué le problème. C'est ce qui a créé un petit problème entre Pierre et Paul. Amen. C'est ce qui a créé le petit problème qu'il y a eu entre Pierre et Paul. La Bible dit que j'essaie de retrouver le passage, mais la Bible dit que Pierre va faire un songe. Pierre, il va faire un songe dans lequel il y a une nappe. Il y a une nappe qui est descendue du ciel et il y avait toutes sortes d'animaux impurs. Bon, en ce temps-là, il y a des animaux impurs, des serpents, des quadrilèpes, tout ce qui. Voilà, on m'a mis le passage à 10. Il y avait toutes sortes d'animaux qui est venu devant lui et il a dit tu sais que on ne mange pas ça. Amen. Et ainsi de suite. Parce que en ce temps-là, la bonne nouvelle, elle était annoncée aux Juifs. Amen. La bonne nouvelle, elle était annoncée aux Juifs. Merci bien, merci apôtre Pierre, merci pour le verset. La bonne nouvelle, elle était annoncée aux Juifs. Je vais lire quand même. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et s'agit des fois, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et là, il lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Oui, mais il y a... Ah, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Il y a un verset là, dans lequel où Pierre fait, il lit un songe et puis il y a une nappe qui descend du... Attendez, je retrouve ça. Voilà, Acte 10, le verset 14, merci. Pierre lui dit, non Seigneur, tu sais que je n'ai jamais mangé de... Voilà, ok, merci bien. Et donc,
en ce temps-là, la bonne nouvelle, elle était annoncée. La bonne nouvelle était annoncée aux Juifs. Mais quand Paul vient, les choses ont commencé à changer. Quand Paul fait la rencontre de Christ et que Paul commence le ministère, que Paul commence à parler, Paul va plutôt s'adresser aux païens au nom de Christ. Là-bas, parce que Pierre n'avait pas compris que le mouvement avait changé. Parce que Pierre n'avait pas encore compris, il n'avait pas compris que Dieu ne voulait pas, Jésus pour les mettre Jésus, il ne voulait pas seulement que la bonne nouvelle soit entre eux, dans une petite communauté. Le maître Jésus maintenant voulait que la bonne nouvelle se répande au-delà des Juifs. Que la bonne nouvelle maintenant passe des Juifs aux non-Juifs, aux païens. Et donc, c'est ce qui a été le petit hic entre Pierre et Paul. Et il n'avait pas compris que Paul avait déjà compris la prochaine étape. Là-bas, Paul avait déjà compris la prochaine étape de la bonne nouvelle. Paul avait déjà compris la prochaine étape de la bonne nouvelle. Alors, Paul a commencé à s'intéresser aux païens et aux non-juifs. Il a commencé à répandre la parole. Là-bas, Paul maintenant avait compris qu'il ne fallait plus maintenant. Paul avait déjà compris que cette bonne nouvelle-là ne pouvait pas seulement rester entre eux. Paul avait commencé maintenant à s'intéresser, aux non-juifs, aux païens. Parce que le but de cette bonne nouvelle-là, ce n'était pas que la bonne nouvelle restait seulement qu'avec les juifs, mais que la bonne nouvelle-là soit répandue dans toute la terre. Raison pour laquelle il a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur avait déjà annoncé ça. Il dit, allez jusqu'aux extrémités, que cette bonne nouvelle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils n'avaient pas compris ça. Pourtant, le maître leur avait dit ça, que cette bonne nouvelle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme Paul avait déjà compris ce mouvement-là, il a commencé à marcher selon ça. Il avait déjà compris ça. Malgré qu'il n'était pas avec eux. Mais il avait déjà compris que cette bonne nouvelle, elle doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme il portait en lui le réveil, il a commencé à marcher selon ça. Un homme comme Paul, qui a secoué les villes, qui a secoué des villes. Un homme comme Paul, qui a secoué des villes. Il est allé, il s'est intéressé aux païens. Et vous avez vu par la suite ce que Paul a pu faire. Quand nous prenons le Nouveau Testament, d'Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, nous voyons ses écrits. Nous voyons la preuve tangible de son apostolat. Là-bas, il y a des hommes et des femmes qui portent en eux le réveil. Il y a des hommes et des femmes qui portent en eux le réveil, qui ont compris le mouvement de Dieu. Amen. Qui ont compris le mouvement de Dieu. Et que Dieu suscite ce matin. Que Dieu suscite ce matin. Que Dieu suscite ce matin des porteurs de réveil. Que Dieu suscite ce matin des hommes et des femmes. À cause de ces 50 jours. À cause de ces 50 jours. À cause de ces 50 jours. Que Dieu suscite des porteurs de réveil. Que Dieu suscite des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui portent en eux le réveil. Qui portent en eux le réveil. Qui portent en eux le réveil. Qui portent en eux. Nous prions depuis cet hôtel sur lequel nous sommes. Nous déclarons que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui portent en eux le réveil. Qui sont capables. Là-bas, Shapataladava. Rabadaladava, Libradiadaboshat. Et Medele de Debo, Shapataladava. Libradiadava, Shambadiadabos. Rabadaladaba, Shabadele de Debos. Et Mandele de Bos. Rab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 a, Chantele de Bas, Satelia Rosate. Ima Shapataladava, Lirosate. Là-bas, il dit, parmi vos frères, il va susciter de vos frères, vous l'écouterez, parmi vos frères, le réveil ne viendra pas. Ce n'est pas un étranger. Le réveil ne viendra pas d'un étranger. Le réveil viendra parmi vos frères. Parmi vos frères. Il ne viendra pas de l'étranger. On ne va pas partir à l'étranger pour aller chercher un feu. On n'ira pas à l'étranger pour chercher un feu. Le réveil viendra parmi nous. C'est parmi nous que la chose va venir. La bradia d'ava chapa.
Liro Japara Daladava India Dava Chanti. La Raza Katalada, les porteurs du réveil. Que Dieu envoie des gens qui portent en eux le réveil. Que Dieu, la vache, les bras d'Yadaba, la baba, et bras de les débos, rébédé les débats, chanter les débos, et ras, chapate les débats, India dabos, et répéter les bos, et bras, chabababa, des porteurs de réveil. Des porteurs de réveil. Et ce matin, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? De là où tu es, tu peux mettre ta main sur tes entrailles. Tu peux mettre ta main sur tes entrailles et commencer à déclarer. Si tu parles en langue, tu commences à parler en langue. Dans la chambre dans laquelle tu es, tu es un porteur de réveil. Tu es un porteur de réveil. De là où tu es un porteur de réveil. Tu es un porteur de réveil. Dans tes entrailles, il y a le réveil. Dans tes entrailles, il y a le réveil. Tu mettras les pieds dans le territoire. Les magiciens vont se convertir. Tu mettras les pieds dans la famille. Lors de la réunion, les gens vont commencer à se pardonner. Ils vont commencer à se pardonner. Ils vont commencer à se prendre. Ils vont commencer là-bas. Tu es un porteur de réveil. Dans mon génération, je suis la porteur de réveil dans mon génération. Que ce réveil-là ne soit pas un instant. Que ça soit que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ont en eux le réveil, qui vont changer les mentalités, qui vont emmener de nouvelles manières de faire. Des gens qui sont connus, les hommes et des femmes qui comprennent l'actualité, qui comprennent le prochain mouvement de Dieu. Vous savez, pendant que j'étais en train de lire la Bible dit que Jésus, quand Jésus il priait, après avoir fini de prier, quelquefois il demandait aux disciples de se rendre dans une ville. Puis après, ils vont dans une autre ville. Parce que celui qui vit le réveil, quelquefois le réveil, il est capable de comprendre le prochain mouvement de Dieu. Il est capable de comprendre que Dieu n'est plus ici. Dieu a bougé. Dieu veut qu'on aille maintenant ici. Dieu ne veut plus qu'on aille sur ce point A, mais qu'on aille maintenant dans ce lieu. Dieu est capable d'emmener des hommes et des femmes qui comprennent sa pensée. Dieu est capable d'emmener des hommes et des femmes qui comprennent ses pensées. Et ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, Dieu va susciter des hommes et des femmes qui comprennent, qui ont compris la pensée de Dieu. Là-bas, Shabaraba de l'Edebos, Ebra de l'Edeba, Shabadia d'Adava, Lidadaba, Shabalabra de l'Edebos, et Marebe de l'Edeba, Chante l'Edebos, des porteurs de réveil. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me dire un amen en commentaire? Est-ce qu'on peut me dire un amen? On peut me dire amen en commentaire. Des porteurs de réveil. Est-ce qu'il y a des porteurs? Il y a des gens qui portent en eux le réveil. Tu portes en toi le réveil. Tu auras en famille, à cause de ta présence, il y aura la paix dans la famille. Il y aura la paix dans la famille. Les gens vont commencer à se réconcilier. Les gens vont commencer à confesser. Parce que tu portes en toi le réveil. Tu portes en toi le réveil. Tu portes en toi le réveil. Il n'y aura pas deux réveils dans ta ville. Il n'y aura pas deux réveils dans ta famille. Il n'y aura qu'un seul réveil qui va englober, qui va avaler si le réveil de Philippe a été capable d'embraser le réveil du magicien, je déclare que ce matin, toi, ton réveil à toi,
va avaler les serpents. Ton réveil à toi. Il y a longtemps, il y a longtemps, il y a eu des petits réveils, comme celui du magicien. Le magicien vivait, il avait son réveil à lui. Mais quand le réveil de Philippe s'est installé dans la ville, il est lui-même devenu le disciple du réveil de Philippe. À cause de ton réveil, ta famille, ton ministère, au quartier, partout, ton réveil va embraser les gens. Parce que tu portes en toi le réveil. Tu as le réveil dans tes tripes, tu as le réveil dans tes entrailles. Nous le déclarons ce matin. Au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen, amen en commentaire, amen, amen, amen. Amen. Si notre Père, il est là, il peut prendre la parole. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Est-ce que Dad, s'il n'y a pas d'information, ok, je pense que, ok, donc que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin et que chaque personne, aujourd'hui est lundi, que Dieu vous bénisse ce matin, aujourd'hui est lundi, que Dieu vous accompagne dans vos domaines respectifs, que Dieu vous accompagne dans vos domaines respectifs du travail, que sa main soit sur vous, que sa grâce soit sur vous, que Dieu vous accompagne encore ce matin. Passez une très bonne journée, que les anges de l'Éternel campent autour de vous et qu'aucun malheur ne vous arrive. Recevez la promotion, recevez les bonnes rencontres, recevez les opportunités ce matin, recevez ce matin, recevez les bonnes rencontres, recevez les opportunités ce matin. Que Dieu soit avec vous tout au long de cette journée. On se retrouve encore aujourd'hui à 5h30, demain plutôt à 5h30, à 5h00 plutôt, pour la suite du message. Et puis, excellent jeûne à tous. Que ce moment-là soit un moment vraiment qui va vous permettre de vous rapprocher encore de Dieu. Amen. Soyez bénis. Bonne journée à vous. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis.